Épilogue. À la croisée des chemins. Je demandai une dernière fois aux enfants de finir de se préparer. La voiture nous attendait. Un chauffeur devait nous conduire au 20e sommet mondial de l'économie islamique et personne dans ma petite famille n'était totalement prêt. Dans cette chambre d'hôtel à Dubaï, je cherchais comment occuper les quelques minutes élastiques qui nous restaient. Je me levais dégourdir mes jambes, puis reprenais un siège. La seule chose qui me relaxait était de regarder Omar et Othman, mes deux fils. Ils se coiffaient encore et rajustaient leurs qamis flambant neufs. Leur mère, elle aussi, les enveloppait de son regard admiratif et protecteur. En la regardant, je savourais la joie du cœur dont le Très-Haut m'avait comblée. J'étais apaisée par la satisfaction d'avoir trouvé la mère la plus douce et responsable qui me donna de merveilleux enfants. J'avais surtout trouvé une épouse et une confidente des plus remarquables, tendre et sincère, avec qui j'étais certain de vouloir finir ma vie, Inch'Allah. Nous étions tous heureux et excités par cette soirée à venir en notre honneur. À cette cérémonie officielle où l'on était attendu, j'allais recevoir le prix international dans la catégorie de l'économie islamique pour les produits que ma société française d'informatique et services avait développés. Il en était arrivé des choses depuis ces 7 ans passés au Cameroun. 7 années avant de revenir vivre en France s'étaient écoulées. À Ngaoundéré, où j'avais accepté de séjourner, comme M. Thaqafi me l'avait demandé dans son testament, en guise de dot pour mon épouse, le temps que son jeune frère prit le relais dans la gestion du centre, nous avions fini de construire une petite université sans précédent pour la religion, par la volonté d'Allah, puis le soutien de tous. J'avais aussi enfin terminé l'apprentissage du Saint-Coran. Allah Azza wa Jal m'avait permis de retenir son livre et l'interprétation de certaines de ses explications, tout en œuvrant pour sa cause et en construisant une famille. L'équilibre entre travail, science et vie personnelle était donc possible. Lorsqu'il nous fallut partir vivre en France, presque à contre-cœur, mais convaincue que j'avais le devoir d'accompagner ma mère dans les dernières années de sa vie, comme jadis mon frère Farid, je fus totalement dépaysée. Il fut très dur de laisser derrière nous ces heureuses années passées en Afrique, et à notre arrivée, nous fûmes désorientés. Nous dûmes nous lancer dans de nouveaux projets avec mon épouse. Mais que faire en France? Et surtout, où aller? Malgré les doutes du départ, en nous en remettant au Créateur, les choix s'imposèrent en toute facilité. Il était hors de question de se confiner dans un appartement de grande ville. La campagne, pour rester loin des tentations urbaines, nous avait semblé être une évidence. Après quelque temps passé sur Paris, nous avons cherché un coin tranquille pour retrouver le calme et adorer Allah sans perdre notre paix intérieure. J'avais pris goût, moi aussi, à la douceur de vivre expérimentée à Déogar, Malé ou encore Ngaoundéré. Notre choix s'était arrêté sur Trémarga, en Bretagne, sans doute pour un retour à la terre, et élever nos enfants en toute harmonie avec la nature et le respect de la création d'Allah. Jamais nous n'avions regretté notre décision. Le manque de mosquées était le seul bémol à l'époque de notre emménagement. Il n'en était plus un aujourd'hui, car, par la grâce d'Allah, nous en étions à notre seconde construction. La tension augmentait dans mon corps et mes pensées se tournaient vers mon équipe restée dans l'Hexagone. Mes employés et frères en Allah avaient suivi mes conseils et directives en toute confiance. Ils partageaient, comme moi, leur temps entre des heures bien déterminées en matinée au sein de notre société pour les applications business, puis finissaient leur journée en travaillant chez eux à leur convenance sur les applications islamiques. Nous avions toute une gamme d'outils collaboratifs qui nous faisaient souvent oublier si nous étions en matinée ou en après-midi. Nous avions, de cette manière, fini de développer de nouveaux concepts informatiques et de nouvelles applications à succès, tant dans les domaines conventionnels que dans l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, ce n'était pas moi,
mais les 20 employés de la société, ingénieurs de formation et autodidactes qu'Allah avait mis sur ma route, qui étaient récompensés. Le succès de notre dernière application nous valait à présent ce somptueux prix. Way to Hajj, ce système innovant d'investissement en ligne pour financer Umrah et Hajj, tout en créant de la valeur, avait dépassé nos espérances avec ses millions de membres à travers le monde. Plus encore que PayPal, qui avait pourtant déjà été remarqué au précédent sommet. Nos 30 précédentes applications à succès en devenaient presque anecdotiques. Mon défi avait été relevé. Faire vivre confortablement ma famille et être un bon fils, père et mari, tout en œuvrant pour une cause, et quelle cause, était possible. Avec nos applications, l'envie de voir le bien que chaque croyant avance encouragé et récompensé sur terre, avant l'au-delà, avait non seulement été un rêve exaucé, mais un modèle économique félicité. Durant ces dernières années, j'avais tenté de mettre en pratique dans ma vie professionnelle et familiale ce que j'avais appris au cours de mes précédents voyages. Doucement mais sûrement, j'avais pris de bonnes habitudes, qui relevaient du bon sens pour un musulman voulant se rapprocher de son Seigneur, mais qui ne m'étaient pas paru claires au début de ma carrière. Je n'étais pas si différent finalement aujourd'hui. J'avais juste compris la valeur du bon comportement dans toutes les sphères de ma vie. Je voulais être disponible pour mon épouse et les miens, et voir grandir mes enfants tout en leur donnant le meilleur de moi-même. Pour cela, j'avais eu la chance de comprendre à temps le véritable sens de ma responsabilité sur terre. J'avais puisé dans ma sœur Selma un bon exemple de compromis entre le dévouement pour sa religion et sa famille, tout en n'oubliant pas d'œuvrer pour subvenir à nos besoins mondains. Ahmed m'avait inspiré le don de soi, et Farid m'avait appris le tawakkul ala Allah et l'importance de l'adoration, seul ou en communauté. Mon épouse Maïmouna m'avait appris l'humilité et la patience dans l'apprentissage, si bien que tout au long du voyage de ces dernières années, je n'ai ressenti l'épreuve du temps qu'en observant nos chers enfants ou ceux de nos frères et sœurs grandir. J'espérais désormais bientôt revenir à Dubaï, pour voir mon épouse recevoir un prix, elle aussi, selon une autre catégorie. Elle avait tant travaillé pour voir son rêve s'accomplir. Le tafsir du Coran, regroupant tous les dogmes et versets concernant les femmes, lui tenait à cœur, et elle en avait bientôt fini l'écriture. Alors que j'avais levé mes mains pour implorer le Très-Haut de lui faciliter l'achèvement de ce travail d'une quinzaine d'années, elle m'interrompit dans mes prières. « Ahmed, la réception a appelé. Tu es attendu à l'accueil. » Je tournai vers elle un regard qu'elle connaissait bien, avec un sourire qui semblait la surprendre. Ma femme, mes enfants et moi étions inondés de bienfaits dans nos vies, et j'avais le cœur léger, heureux et reconnaissant pour les faveurs d'Allah sur nous. Après avoir expliqué les raisons de cet appel à mon épouse, je descendis au rez-de-chaussée pour souhaiter la bienvenue à cet inconnu qui m'attendait. Était-il inquiet ou impatient? Marchant droit devant moi, à travers les couloirs de cet hôtel majestueux, je tentais de me rappeler les sentiments qui m'avaient envahi à chaque escale de mon long périple. J'avais été, moi aussi, ce visiteur inconnu, s'impatientant devant une camionnette ou à la sortie d'une gare. Aujourd'hui, je découvrais à mon tour le prochain maillon de cette heureuse chaîne internationale du bien. Comment allais-je l'accueillir? Comment allais-je lui parler de notre mission sur terre et lui transmettre ce fort héritage que j'avais jadis reçu? La réceptionniste lui fit signe de se tourner vers moi, et le plus naturellement du monde, j'offris mon plus beau sourire à un jeune adolescent, visiblement d'Asie centrale. « Assalamu alaikum, monsieur Urunov. C'est un honneur de vous rencontrer. » J'accueillais ce tout jeune homme, timide et hésitant, en le serrant sincèrement dans mes bras, et proclamais la grandeur d'Allah en mon fort intérieur. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillahi.